Donc, nous sommes à la Mishnah numéro 8. Yehudem en Taba Yeshimon ben Shatar Kiblu Mehem. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Yehudem en Taba Yomer Al Ta'as Atzmecha Ki Oche Adayanim. Ne te fais pas comme un Oche Adayanim. Je continue pas la suite, d'accord? On explique seulement celui-là. Oche Adayanim. Aujourd'hui, un avocat, on appelle un horaire din. Oche Dayanim, alors on a l'impression que ça ressemble à un avocat. Alors en réalité, que lorsque tu regardes dans les Rishonim, dans les commentateurs, que Oche Dayanim, ça ne rentre pas dans la définition d'avocat. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait l'avocat? Il y a un jugement, d'accord? Donc on va dire le procureur amène les accusations, et l'avocat, lui, vient défendre. Donc, ce n'est pas tellement la définition. Pourquoi? Parce que le Rambam nous explique c'est quoi Oche Dayanim. C'est celui qui va dresser le procès. C'est quoi il va dresser le procès? Il va déjà donner au juge les questions qu'on doit poser et les réponses qu'on doit donner. D'accord? C'est comme un Oche Dayanim, ça veut dire que le juge ne va pas réellement juger lui-même, mais on va présenter l'affaire devant le juge. Voilà, alors il y a eu ci, il y a eu ça, alors tu vas lui demander comme ci, il va lui comme ça, et à la fin, bon, tu vas l'accuser comme ci et comme ça. C'est plus qu'un assistant. C'est moi, il va, et donc le juge va venir, il va rien faire. Malheureusement, ça existe, et ça existe beaucoup, ça. C'est quoi ça, un juge? Le juge, c'est l'autorité qui va venir trancher, mais en réalité, il y a plein de cas où le procès est déjà fait. D'accord? On voit ici en Israël ce problème, ça doit exister en France à mon avis, ça doit exister dans le monde entier, c'est quand il y a des infractions de la route. Et des fois, donc tu es convoqué au tribunal, tu peux demander de te faire juger, convoqué au tribunal. Mais en réalité, quand tu vas devant le juge, ça y est quoi, tout est déjà ficelé, on sait exactement qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, et tu ne peux pas te défendre. Il t'impose quelque chose, et c'est tout. Des fois, si tu insistes, tu te bagarres, tu peux peut-être dire un truc au juge. Mais c'est fini, quoi. T'as aucune chance. Donc ça, c'est l'Yann de Oche Dayanim. Maintenant, bon, il y a une autre définition, sans rentrer dans tous ces cas-là. Mais on voit que Oche Dayanim, ça c'est un synonyme, on va dire, de mensonge, de menteur. D'accord? C'est lié avec le mensonge. C'est pas une bonne chose, c'est une chose qui est négative. Maintenant, il y a, dans les Avot des Rabbi Nathan, il y a une autre définition de Oche Dayanim. Alors, je vous lis ici l'extrait. Ne te fais pas comme un Oche Dayanim. Oche Dayanim. Comment? Regardez la définition qu'il donne. Si tu rentres dans une maison d'études et tu entends une halakha ou un autre enseignement qui te semble étrange, ne bondis pas pour répondre et le réfuter. Mais prends le temps de questionner dans quel contexte les choses ont été-elles dites. Pour quelle raison? Quelle explication? Très souvent, on entend des choses. Oh non, c'est pas vrai. Non. Oh, calme-toi. Tu veux pas écouter, tu veux pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement ici. Viens, on réfléchit. Viens, écoute. Ah, c'est dans ce cas-là. Ah oui, pardon. Et lorsqu'on entend quelque chose d'étonnant, il faut toujours enquêter. D'accord? Surtout quand c'est quelqu'un d'important qui le dit. D'accord? Il y a une époque, il y a bon, je ne vais pas rentrer dans les trucs politiques, mais bon, il y a à l'occasion, vous raconterez en dehors de la caméra. Donc ça, c'est une de Oche Dayanim. Mais non, aussi, il ne faut pas que le jugement soit déjà fait. Il faut réfléchir à ce qui se passe. Il y a une histoire ici connue de Rabbi Yitzhak Elchanan Spector. Vous savez qui est Rabbi Yitzhak Elchanan Spector? C'était le Rav de Kovno. C'était un des plus grands décisionnaire des 200-300 dernières années. C'est un très grand, moins que 200 années, c'est dans les 200 dernières années. C'est un très grand personnage, Maintenant, les questions les plus compliquées, elles allaient chez lui. Et un jour, il y a une Agouna qui est venue. Une Agouna, c'est une femme que son mari a disparu et qui ne peut pas se remarier. Donc, elle est devenue, elle s'est posé la question, est-ce qu'on ne peut pas essayer de la permettre, tout ça. Maintenant, le Rav, lui, il a fait le tour du problème. Il a dit, madame, Malassot, on ne peut rien faire, je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. Et qu'est-ce qui s'est passé? La dame, elle a insisté, elle a supplié, elle a resupplié, et à la fin, les gens suppliaient, essayez de voir si vous ne pouvez pas faire quelque chose. Et lui, il a tellement eu de la peine pour elle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, je vais réfléchir. Et il a réfléchi au problème et il a trouvé un moyen de la permettre.
Et là, il dit, tu vois, si ce n'était le Rav, qui était un Oev Israël, quelqu'un que, Erpatlo, que ça lui fait quelque chose, il a de la peine de voir la souffrance des gens, alors cette pauvre dame, elle serait restée comme ça, toute sa vie, sans pouvoir se remarier, mais du fait que le monsieur, lui, il ne veut pas s'arrêter à quelque chose qui semble déjà fini, réalisé, et qui veut aller plus loin. Alors bon, Hachem, il a réussi à trouver un moyen de la permettre. Maintenant, en quoi nous, dans nos vies quotidiennes, cette halakha ou cette chose-là, elle nous touche? Alors, c'est ce qu'on appelle en français les préjugés. Qu'est-ce que c'est les préjugés? Comme son nom l'indique, préjugés. Vous avez déjà fait attention ou pas? Ça, c'est déjà jugé. Demain, Bezrat Hashem, vous allez vous marier, vous allez faire un shidur. On va vous proposer une fille plus vieille. Tu veux? Une Marocaine ou une Tunisienne ou une Ashkénaze ou une Thémanie. Oui? Divorcée peut-être. Pas divorcée. Qui a un enfant. Qui n'a pas d'enfant. Oui? Qu'est-ce qu'on va te dire encore? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est trop grande? Elle est trop petite? Elle est trop comme ci? Elle est trop comme ça? Donc nous, on vit avec des préjugés. Et qu'est-ce qu'on se dit? Ah non, non, me parle pas de ça, je veux pas, non, divorce, ah non. Et ça qu'on te dit, avant d'avoir des préjugés, de venir et de repousser comme ça avec deux mains sans réfléchir, attends, réfléchis. Réfléchis. Peut-être que c'est bien. C'est vrai qu'elle a, quand je dis aussi c'est au masculin, au féminin, ça peut être le garçon aussi qui est comme ça, dans les deux sens. C'est vrai qu'il a, entre guillemets, ce défaut-là. Mais peut-être que c'est pas vraiment un défaut, peut-être que c'est pas grave, peut-être que c'est... Et moi je peux vous dire, on a été témoin à la yeshiva de gens qui ont fait des shiduchim avec des shiduchim qui paraissaient être parfaits, et à la fin on s'est aperçu que c'était pas si parfait que ça. Et il des shiduchim qui pensaient, on pensait que bon, il y avait un problème là, et à la fin, Baruch Hashem, c'est très très bien sorti. Donc il ne faut pas avoir de préjugés. Je ne dis pas on doit se marier n'importe comment avec n'importe qui, on doit vérifier, mais au moins vérifier, au moins avoir le kavod pour l'autre partie, de vérifier une proposition qu'on t'a faite. Ne pas vivre avec des préjugés. Ah, je ne veux pas une Marocaine, ah, je ne veux pas une Tunisienne, ah, je ne veux pas une... ridicule, idiot, c'est bête. D'accord? Très bien.